Je donnais un cours de piano par Zoom, figure-toi, enfin, par FaceTime. Alors, en l'occurrence, moi j'ai 3 enfants. Ma grande fille était chez sa mère à Lyon, mais mes 2 plus jeunes, 10 ans et 6 ans, ils étaient avec nous. Alors, c'était super et à la fois évidemment difficile parce que moi, par exemple, j'ai une grande formation musicale, je fais des études pour ça, j'ai même fait des études de pédagogie musicale, mais par contre, je suis pas du tout professeur des écoles. Donc, autant j'ai à peu près encore, ça va, le niveau de maths de CM2, j'arrive à suivre, au français, mais c'est vrai que c'est un rapport très compliqué avec nos enfants. L'occasion d'avoir du temps chez moi, de retrouver ma famille, de pouvoir pratiquer un peu l'instrument, ça a été vraiment très très agréable au départ. Curieusement, en même temps, ça a été une période assez peu créative, je dirais. En fait, j'ai deux instruments, hein, pour moi ça n'a rien à voir. Donc le piano, c'est mon instrument de prédilection, évidemment, c'est extraordinaire comme instrument. Et le Rhodes, qui est un deuxième instrument que j'aime bien agrémenter d'effets électroniques, qui est toute une exploration de plein d'autres zones. Et puis depuis peu aussi, quand même, je peux te le montrer, tu vois, le synthé modulaire aussi qu'on voit là. Qui est mon troisième instrument, on va dire. Il est joli, hein. C'est un travail de longue haleine, hein. Moi, ça fait environ 5-6 ans que j'ai décidé d'aborder la question du piano solo. Et le répertoire s'est affiné peu à peu vers quelque chose de, on va dire, d'assez introspectif sur l'instrument, dans le son, voilà, retrouver une simplicité. Donc, ça a été un long travail d'épure, on va dire, et qui s'est finalement achevé il y a un peu plus d'1 an à la Buissonne, en la présence de Manfred Eicher et de Gérard de Haro. Donc voilà, je suis assez fier et content de l'objet parce qu'en tout cas, ça me correspond intimement très bien. Je dirais qu'il y a du pour et du contre, mais en fait, il n'y a pas que du contre. Il y a une certaine manière de se concentrer aussi sur la sortie et sur... Bon, de nos jours, il y a toutes ces histoires de réseaux sociaux, il faut être un peu présent, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Il y a pas mal de presse sur ce disque, donc finalement, je suis assez occupé avec des interviews. J'ai un souvenir particulièrement marqué quand même d'un concert d'Erel Besson. Ça devait être, faudrait retrouver dans les programmes, il y a 4 ans peut-être, dans le petit club en bas, là. On avait joué sur le piano droit avec le Rhodes, qui était à moitié à cheval, en dehors de la scène, parce qu'on ne tenait pas. Et ce truc-là était particulièrement électrique. Ouais, j'ai plusieurs passions. Donc, ma passion principale, je dirais, c'est la montagne et l'alpinisme. Voilà. C'était d'abord une passion pour la randonnée il y a longtemps, et qui s'est transformée depuis une dizaine d'années dans une pratique assez régulière de l'alpinisme. J'adore ça. Même si des fois on regrette d'y être parce qu'on se dit mais pourquoi je me suis... Parce que des fois il y a des situations très difficiles. On a froid, on a faim, c'est compliqué, on souffre, on est fatigué. Et on se dit mais pourquoi je suis venu là? Et en même temps, après, quand on redescend et qu'on rentre à la maison, on sait vraiment pourquoi on l'a fait. Déjà, je souhaite longue vie à Charlie Jazz parce que forcément, comme je le disais tout à l'heure, cette équipe est formidable. Ce que vous faites, c'est formidable. Au revoir et à bientôt.